Daoust, Dakar American University of Science and Technology, une des rares universités privées spécialisées dans le domaine des sciences et de la technologie. Implantée à Saumon dans la région de Thiès, près de la Petite Côte, ce joyau forme chaque année des dizaines d'ingénieurs, scientifiques et innovateurs africains de niveau mondial. Des étudiants qui, dès leur première année, s'engagent dans la voie de l'entrepreneuriat avec la réalisation de projets personnels. Des résultats qui captivent dès qu'on franchit le portail de l'Institut. DAO, c'est une université américaine qui vise plus sur la partie pratique. Donc techniquement, tous les étudiants de DAO ont des projets. Donc toutes ces œuvres que vous voyez ici, ce sont des projets d'étudiants. Ingénieurs, innovateurs, scientifiques, les étudiants de Daoust se forment suivant le modèle américain, apprendre par la pratique. Brice Kébéré a intégré l'université après 2 ans dans un institut de Dakar. Quand j'arrive à Daoust, qu'est-ce que j'observe? Je me rends compte que moi, élève de 3e année, avec toute la théorie que j'ai, je vois des élèves de première année qui font des trucs exceptionnels que je ne peux pas faire, que je ne sais même pas expliquer. Et c'est là que j'ai vu la différence entre le système anglophone et le système français qui, le système anglophone s'appuie vraiment sur la pratique, ce qu'on appelle learning by doing. Donc, dès la première année, vous faites les cours, mais tout de suite, dehors, vous avez des projets sur lesquels vous faites les pratiques. Et ça a été vraiment game changer pour moi, et voilà. Mohamed Diop a connu l'expérience, l'ingénieur mécanique qui a réussi à réaliser un tracteur mécanique, un de ses projets phares dès l'intégration de l'Institut. Pour moi, j'ai fait que1 an dessus pour avoir tout ce prototype-là. Mais avant moi, il y avait 2 étudiants qui s'appelaient Ibrahim Dien et Mohamed Sey, donc qui travaillent dessus. Donc il y avait un autre modèle. Donc à mon arrivée, j'avais déjà certaines informations que j'avais besoin pour pouvoir faire les trucs tels qu'ils étaient. Donc avec mes expertises et ce que j'ai appris à Daoust, j'ai pu redesigner et utiliser les calculs de base que j'ai appris pour pouvoir réaliser ce tracteur. Agriculture, élevage, les réalisations des étudiants embrassent divers secteurs d'activité. Au laboratoire mécanique, des innovations prennent vie, notamment dans le domaine de la navigation maritime. Ce projet est né d'une compétition qui a été créée par la NASA, donc qui vise aussi à pouvoir permettre les étudiants de pouvoir pratiquer ce qu'ils apprennent en classe. Donc l'objectif, c'est de la compétition, ça s'appelle Human Power Submarine, un sous-marin qui sera conduit et utilisé qu'avec l'énergie humaine. Donc ce qui dit qu'il n'y aura pas de moteur, il n'y aura rien. Donc ce qui va permettre à l'étudiant de pouvoir utiliser tout ce qu'il a déjà appris dans le domaine mécanique et de pouvoir l'appliquer pour pouvoir construire ce sous-marin. Donc si on comprend bien, la personne qui conduit est dedans et ça s'ouvre. Hein? Oui. Okay. Donc comme vous pouvez le voir, donc il va juste essayer de s'adosser juste ici, avoir une vision juste devant lui, donc de pouvoir amener ses pieds juste ici pour pouvoir pédaler. Voilà. Donc tu vois tous les mécanismes de l'intérieur, c'est typique mécanique. Il n'y a rien de moteur, il n'y a rien. Donc il suffit juste de pédaler pour amener le mouvement au niveau des engrenages et de pouvoir contrôler l'hélice. Voilà. Donc tu vois, l'objectif, c'est pas de construire un grand sous-marin comme les autres, ou même les sous-marins de guerre ou des trucs comme ça. Donc l'objectif, c'est de pouvoir juste apprendre à l'élève d'utiliser tout ce qui est mécanique et consort et de pouvoir créer quelque chose comme ça. Les défis sécuritaires liés à la surveillance des côtes sénégalaises sont aussi pris en compte par les étudiants. En collaboration avec la Marine nationale, des apprenants s'affairent dans la construction de navires de surface sans équipage. Donc l'objectif, c'est de créer quelque chose qui pourra être tout le temps au niveau, dans la surface de l'eau. Donc qui va te permettre peut-être de prendre des vidéos, de surveiller tout ce qui se passe là-bas en temps réel. Et donc à Daoust, donc on a eu à créer ce SV qui va leur permettre de pouvoir contrôler nos côtes à distance. Donc ils n'ont plus besoin maintenant d'être sur l'eau tout le temps. Donc ils ont juste à
utiliser le téléphone ou des ordinateurs pour juste pouvoir commander ce SUV et de pouvoir faire des patrouilles, soit de prendre des vidéos et de surveiller proprement notre pays. Des robots intelligents censés remplacer l'être humain, le secteur aérien et électrique n'est pas en reste. Ce drone a pour but de nettoyer les vitres des immeubles, des gros immeubles, des gratte-ciels, comme vous pouvez le voir sur l'image. Le drone est censé être équipé d'une pompe qui est reliée à une bassine à eau. Et donc le drone s'envole et part en hauteur, quelle que soit l'auteur du bâtiment, et commence à asperger un liquide un peu savonneux pour nettoyer les vitres. Après, le drone va atterrir, on change le type de liquide et maintenant on met l'eau pour nettoyer carrément la vitrine. Donc ça permet par exemple d'aider les gens qui travaillent sur le nettoyage des vitres en hauteur, d'avoir un peu plus de sécurité parce que plus on est en hauteur, plus on est en danger. Donc si on peut avoir une machine qui va prendre le risque là de parcourir ce danger pour faire le travail et avoir des gens au sol pour contrôler le drone, je pense que ça peut toujours aider. Bien. Et juste à côté de vous, nous avons là un robot conçu en partenariat avec la Sénélec. Parle-nous de ce projet, donc, Brice, c'est quoi exactement ce robot? Ok, ce projet c'est un robot qui est censé explorer les câbles souterrains. Souvent c'est des câbles électriques pour détecter souvent s'il y a des cassures. Vous savez que souvent des câbles peuvent se casser. Ok, souvent des câbles peuvent se casser. Et on ne connaît pas forcément la position exacte du câble. Mais avec ce robot, il rentre sous terre, il est télécommandé, mais aussi peut être autonome et équipé d'une caméra pour détecter naturellement où se trouve la position exacte de la cassure. Ensuite, ça envoie un signal aux gens de la Sénélec et donc ils ont la position et peuvent aller à l'endroit exact pour réparer la cassure. Donc une solution pour éviter notamment les coupures intempestives d'électricité qu'on note bien souvent. Tout à fait. Avec ça, il y aura moins de temps de prise en charge pour les réparations. Donc, dès qu'il y a coupure, on connaît la position exacte, on répare et on rétablit le courant. Après 5 années intenses de formation pratique, l'heure de la soutenance sonne. Les étudiants exposent leur réalisation à un jury spécialisé avant de valider leur cursus universitaire. So my subject is building a decentralized language preservation platform called Kalama. So as you know, Kalama means language in our local language, Wolof. So Kalama, we can define it as an end-to-end platform that brings together culture, technology, and decentralization to preserve African languages, generate AI-ready datasets, and with recording and validation pipeline. And yeah, that's generally a platform where we can produce AI-ready datasets, audio datasets for our African languages. Après la soutenance, le travail. À Daoust, le terme est automatique, l'entrepreneuriat, l'objectif de tout étudiant. Yeah, my projection is first to work on myself because that's the first thing that everyone should do first, to work on myself because I had a lot of projects for myself. Yeah, and the other thing is maybe in the future create my own company, you know, my own tech company, maybe enter in the agriculture way because I really like agriculture. That's the most thing that I can say about, you know, my future improvement. Une formation arrimée au système américain, au terme du cursus, l'étudiant décroche son diplôme de licence avec la possibilité de poursuivre ses études à l'extérieur. Nos étudiants obtiennent le diplôme d'ingénieur. En même temps aussi, ils sont bacheliers aux États-Unis. Donc, s'ils veulent continuer à étudier aux États-Unis, Canada, Australie, England et autres, ils peuvent aller directement faire leur master là-bas. Les projets développés à Daoust, des innovations mises au service de la société pour contribuer au développement. On a pas mal de startups qu'on a collaboré avec. Il y a même des résultats qui se sont terminés par des startups. Il y avait un groupe qu'on travaille avec pour des véhicules solaires à tricycle qui peuvent faire des deliveries à temps réel. Il y a aussi des applications
qu'on a partagé avec des ministères qui peuvent être des logiciels qui sont utilisés en ce moment. Il y a aussi 2 startups qui sont en parallèle avec l'université d'Aus, Saitou et Djaoudji, qui travaillent sur des projets pratiques et qui ont déjà des produits sur le marché. L'insertion professionnelle au service de l'innovation technologique, la vision est portée par le fondateur de Daoust en 2017, maître de conférences au département de génie mécanique et des matériaux de l'université de Nebraska-Lincoln. Le docteur Sidi Ndaw a eu pour vocation de faire de Daoust la Silicon Valley du Sénégal, en référence au principal pôle mondial de la haute technologie en Californie, aux États-Unis.